Franchi. Hier, j'ai fait upload de la session sur YouTube, ça va? Et je vous ai envoyé le link. Oui. D'accord. Donc, on va continuer la suite de la leçon, le passé simple. Ça va? On est arrivé hier à la question numéro 4. Oui. On a réuni chaque groupe de verbes ensemble et on a dit on va voir si tous les verbes qui se terminent par IT sont-ils des verbes du troisième groupe. Donc, on a essayé de chercher l'infinitif de chaque verbe, n'est-ce pas? On a dit fi, c'est faire, vi, c'est voir, attendi, c'est attendre. On est arrivé à franchir. Quel est l'infinitif de franchir? Franchir. Très bien, c'est franchir IR. À votre avis, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe ou bien au troisième groupe? Deuxième groupe. Deuxième groupe, on dit nous franchissons. Ça y est? Donc, on peut faire la remarque maintenant directement. Quelle est la remarque que vous pouvez faire? Que tous les verbes qui sont en deuxième groupe, ils terminent par été. Ça va. Donc, comme on a vu, il fit, il vit, il attendit, sont faire, voir et attendre leur infinitif. Est-ce qu'ils sont des verbes du deuxième groupe? Non. Non, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, ce n'est pas à chaque fois que je vois IT que je peux considérer le verbe un verbe du deuxième groupe. Ça y est, généralement, on va voir maintenant dans le tableau ci-dessous, le deuxième groupe, ces terminaisons vont être IS, IS, IT, IM, IT, IR. Donc, en général, ce sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe, plus des verbes du troisième groupe. Donc, comme on a vu ici, il y a quelques verbes du troisième groupe qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe, comme faire, voir, attendre, et on va rencontrer autres verbes en travaillant les exercices. Ça y est jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour cela qu'ils ont dit de réunir les terminaisons en A, I, U et je ne sais pas quoi. D'accord? Oui. Donc, je veux écrire faire, c'est troisième groupe. Voir, c'est aussi troisième groupe. Vous pouvez écrire chez vous, ça va? Où on écrit? Il n'y a pas de temps. À côté, ou bien en bas, ou bien si vous voulez, n'écrivez pas. Suivez avec moi. Ah, d'accord. Suivez, c'est pas la peine d'écrire. J'explique ce qui me suffit seulement de comprendre ce que je suis en train de le dire. La session va être sur YouTube, vous pouvez la revoir après. Donc, franchir, comme on a dit, c'est deuxième groupe. Alors, je continue. On a un deuxième groupe, se tue, il fut, il crut. Quel est l'infinitif du verbe il se tue? L'infinitif de se tue. Se tenir. Non. C'est le verbe se taire. Tais-toi. D'accord? C'est le verbe se taire. Il se tue. Donc, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe, comme CRE, n'est-ce pas? Oui. Il fut. Qui peut me dire quel est l'infinitif du verbe il fut? Faire. Maîtresse, encore faire. Non, ce n'est pas le verbe faire. Fumer. Maîtresse. Les élèves? Oui, miss. Oui, miss. Donc, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, Maîtresse, verbe être. très bien. Il fut, c'est le verbe être. Bravo, Yabilal. Donc, il fut, c'est l'auxiliaire être conjugué au passé simple.
il est hors groupe, n'est-ce pas? Rappelez-vous, être et avoir sont hors groupe, n'est-ce pas? Groupe. Oui. Donc, il faut bien mémoriser ces verbes, d'accord? Pour ne pas les oublier, parce qu'on va les rencontrer dans les exercices aussi. Monsieur, moi j'écris ces verbes sur une sticky note et puis je la mets sur le livre. Oui, c'est très bien, tu peux. Donc, comme on a dit, faites attention, il fit, it, c'est le verbe faire, mais plutôt il fut, ut, c'est le verbe être, ou bien l'auxiliaire être. Ça va? Maintenant, il crut, c'est le verbe? Quoi? Il crut, mais c'est quoi? C'est le verbe croire. D'accord? Donc, c'est aussi le troisième groupe. Alors, vous remarquez que le verbe, ou bien le verbe du troisième groupe se termine par ut à la troisième personne du singulier au passé simple, comme se taire, être et croire. Maintenant, il parvint et il retint. Donc, on a jusqu'à maintenant vu plusieurs terminaisons. Premièrement, la terminaison A concernant les verbes du premier groupe. IT concernant les verbes du deuxième groupe, plus quelques verbes du troisième groupe. UT, ce sont les verbes du troisième groupe. Et on va voir maintenant ici la terminaison INT. Parvint, c'est le verbe parvenir, qui est un verbe du troisième groupe. Au passé simple, on remplace IR par INT. Donc, tous les verbes qui ont la terminaison INT sont les verbes du troisième groupe. Alors, parvenir et tous ses dérivés comme venir, advenir, parvenir, devenir, revenir. D'accord? Les dérivés, c'est-à-dire du verbe venir, se conjuguent tous de la même façon. Donc, je parvins, tu parvins, il parvint. On va voir les terminaisons maintenant ici. Tenir, venir et composer. INS, INS, INT. Enme, ent, enre. Je t'aime ou t'aime. Ça va? C'est un peu bizarre de le prononcer, mais il faut bien le savoir. Donc, on a parvenir et on a il retint, c'est le verbe retenir au passé simple. Donc, retenir, c'est aussi un verbe. Oui, Bilal, pardon. Troisième groupe. Il y a dans le tenir et venir, il y a composé, c'est un verbe. Non, composé, c'est-à-dire tous les verbes qui se ressemblent à tenir et venir. Ça va? C'est ce que je viens de dire par le mot composé. Et composé, c'est-à-dire advenir, parvenir, devenir. D'accord? Ce sont les composés. Ce n'est pas le temps composé. Donc, c'est bien compris jusqu'à maintenant? Oui. Alors, comme on a classé les verbes, on a vu, je répète, je résume. Tous les verbes, regardez le tableau ici, suivez avec moi. Tous les verbes du premier groupe plus le verbe aller. Même, certainement, aller n'est pas un verbe du premier groupe, n'est-ce pas? C'est un verbe du troisième groupe, mais il se conjugue de la même façon que les verbes du premier groupe. C'est-à-dire, je remplace ER par AI, AS, A, AM, AT, R. Je veux conjuguer le verbe aller. Écoutez-moi. J'allais AI, tu allas AS, il alla A. Nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe sont AI, AS, A, AM, AT, R au passé simple. Je remplace tout simplement ER par l'une de ces terminaisons, sans rien changer. Deuxième groupe plus des verbes du troisième groupe, on a dit comme faire et attendre. Les verbes du deuxième groupe se terminent toujours par IR à l'infinitif, n'est-ce pas? Dans ce cas, je remplace IR par les terminaisons IS, IS, IT, IM, IT, IR. D'accord? Donc, comme par exemple le verbe rougir. Rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je remplace IR par les terminaisons suivantes. Ça devient je rougis, tu rougis, IS, il rougit, il, elle rougit, IT, nous rougîmes, vous rougîtes, ils rougirent. Tout simplement. Donc, premier et deuxième groupe, seulement je remplace ER ou bien IR par les terminaisons suivantes. Concernant les verbes du troisième groupe, comme on sait toujours, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire le radical va changer. Par exemple, être et avoir plus des verbes du troisième groupe
Donc, le verbe troisième groupe ont les terminaisons suivantes. US, US, UT, UT, UR pour quelques verbes. INS, INS, INT, N, R, quand même, aussi pour quelques verbes du troisième groupe, plus les terminaisons du deuxième groupe pour quelques verbes comme on a déjà vu en haut. Donc, être, il se conjugue je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Ainsi, les verbes comme tenir, venir, parvenir, devenir, advenir et tout ça, INS, INS, INT, N, ent, R. Ça y est. Donc, vous pouvez écrire la conjugaison des auxiliaires être et avoir ici à côté du tableau pour ne pas les oublier. Miss, Ajoutez être. Miss, Oui. Miss, je n'ai pas compris beaucoup comme venir et composer. Miss. Tenir, venir et composer. Écoutez les élèves, j'ai répété plusieurs fois. Ce que je viens de dire par les composés, c'est-à-dire ce sont les verbes comme tenir et venir. C'est-à-dire, je veux maintenant ajouter les exemples. Comme parvenir, advenir, souvenir, d'accord? Devenir, parvenir, soutenir. Donc, ce sont les composés des verbes tenir et venir. Donc, ils se conjuguent de la même façon, c'est-à-dire tenir, je tends. Soutenir, je soutends. D'accord? Tout simplement, ce sont les composés. Donc, être, je fus, elle écrivait être et avoir à côté. Il, elle, fut. Les élèves, je vais vous dire quelque chose. Nous fûmes toujours. Je veux faire la remarque, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Nous fûmes, vous fûtes. Regardez ici avec la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Toujours, il y a un accent circonflexe. Ou bien sur le A, sur le I, ou bien sur le U. Ne l'oubliez pas. Ça va, vous avez l'accent. Donc, ici, chez moi, je ne peux pas la mettre. Donc, essayez vous-même de la mettre, s'il vous plaît. Nous fûmes, vous fûtes. Il avec S. Sur le U? Oui, regardez les terminaisons du tableau. Si c'est le A avec nous, donc A, accent circonflexe, c'est aussi avec vous. I, accent circonflexe pour le deuxième groupe, et ainsi de suite. Regardez le tableau. Mais avec il et elle, pas d'accent circonflexe. Donc, c'est l'auxiliaire être. Dans il et elle, on ne fait pas une chapeau. Non, il n'y a pas. Regarde les terminaisons. C'est E, accent grave, R-E-N-T, premier groupe. IR, deuxième groupe. UR, sans accent circonflexe et R. Seulement avec nous et vous, l'accent circonflexe se met. D'accord? Oui, d'accord. Avoir. Donc, regardez avoir. Jus, c'est totalement différent du radical. Je ne peux pas dire j'ai vu. C'est jus, E-U-S. Tu, U. Il, elle, U, E-U-T. Nous, zoom. Aussi, je répète, l'accent circonflexe sur le U, n'oubliez-la pas. Vous, zut. Aussi, accent circonflexe. Il avec S. Et elle avec S. Ur. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Ça va, les élèves? C'est compris? Oui. Donc, essayez d'écrire être et avoir pour ne pas les oublier. C'est la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir au passé simple. Jusqu'à maintenant, tout est compris. Ce n'est pas difficile, seulement une sorte de retenir par cœur. C'est-à-dire, il faut retenir les terminaisons pour chaque groupe et la conjugaison va être très facile. Alors,
Je lis la règle comme résumé. Le passé simple est un temps régulier. Le radical reste le même à toutes les personnes. Donc, le radical ne change pas. Les terminaisons du passé simple de l'indicatif sont les suivantes. On a lu les terminaisons. Alors, souligner la règle, c'est à retenir par cœur pour le lundi. Il faut bien mémoriser les terminaisons pour chaque groupe. Donc, plus ce tableau certainement. Vous pouvez lire les exemples, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de bien mémoriser les terminaisons. Alors, remarque, c'est très important. La conjugaison des premières et deuxièmes personnes du pluriel prend un accent circonflexe. Vous avez vu, comme je vous ai dit maintenant. Donc, deuxième et première et deuxième, c'est-à-dire avec nous et vous, toujours il y a un accent circonflexe. Ne l'oubliez pas. Les valeurs du passé simple, on a déjà vu les valeurs du passé simple lorsqu'on a travaillé le récit, n'est-ce pas? On a dit, ou bien il marque des actions, une succession d'actions, c'est-à-dire plusieurs verbes qui se font l'un après l'autre, ou bien des actions passées achevées à une durée déterminée. Alors, dans un récit au passé, le passé simple présente les actions principales qui s'enchaînent et font avancer l'histoire. Comme on a déjà vu dans le texte, un nouvel élève, on a vu la fréquence des verbes au passé simple. Il permet d'exprimer quelle est la valeur des actions passées achevées à durée déterminée, c'est-à-dire une action qui est faite et elle s'est terminée. Une succession d'actions. Que veut dire une succession d'actions? C'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs verbes qui se suivent, se succèdent. Je fis un bond, puis je me retournais. Deux verbes qui se suivent, alors c'est une succession d'actions. Maintenant, c'est à retenir? Oui, certainement. Il y a deux valeurs du passé simple à les retenir par cœur. Oui. Ça va? Oui. C'est clair? Oui. Yalla, soulignez la règle et écrivez être et avoir. Moi, j'ai fini. Ça va les élèves? Oui. Yalla, je peux continuer Oui. alors. Regardez, il nous reste seulement 10 minutes. Donc, ce que je veux le faire maintenant, on va regarder une vidéo qui va résumer tout ce qu'on a expliqué dans cette leçon. Ça va? Donc, on va voir s'il y a des idées de plus et s'il y a quelque chose de nouveau, alors je veux certainement le réexpliquer. Mais la vidéo va résumer tout. S'il vous plaît, faites bien attention et regardez bien la vidéo. C'est très important. Il y a là une minute seulement. Alors, on regarde ensemble la vidéo. Suivez bien, écoutez très bien. C'est bien vu devant vous, les élèves? Oui, maîtresse. Yeah. Bonjour, ici Katia du blog bienécrire.com. Nous allons voir comment conjuguer le passé simple. Tout d'abord, au premier groupe, voici les terminaisons des verbes. AI, AS, A, AM, AT, R. Donc, par exemple, le verbe chanter. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent.
Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, qui se terminent tous par IS, IS, IT, IM, IT, IR. Enfin, les verbes du troisième groupe se divisent en 4 catégories. Tout d'abord, le verbe aller, qui est le seul et unique verbe qui utilise les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. Il n'y en a pas d'autres. Donc cela va donner j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Il est impossible d'avoir des verbes du troisième groupe ou du deuxième groupe qui ont une terminaison en A, si ce n'est pas le verbe aller évidemment. Donc il est totalement impossible d'avoir des formes comme je prenais, je venais. Donc si par hasard vous avez envie de mettre une forme en A, d'abord vous vous demandez si le verbe est un verbe du premier groupe ou si c'est le verbe aller. Si ce n'est pas le cas, c'est totalement impossible. La plupart des verbes en RE et IR, donc comme prendre, dormir, tous ceux qui ont une terminaison en RE et IR, ont les terminaisons suivantes, c'est-à-dire identiques à celles du deuxième groupe. IS, IS, IT, IM, IT, IR. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finir. Ça, c'était le modèle du deuxième groupe. Et bien, au troisième groupe, les verbes en RE et IR ont exactement les mêmes terminaisons. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes. Seulement une remarque, les élèves. Comme le verbe, je viens de dire prendre et dormir, ce sont des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Ça va? Ces verbes se conjuguent de la même façon que le verbe du deuxième groupe, mais le radical va changer. C'est-à-dire prendre, je ne peux pas remplacer seulement RE par IS. C'est-à-dire je ne peux pas dire je prendis. D'accord? Donc je veux dire je prie. Tu pries, il prie. Nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Ça y est, donc il y a des verbes du troisième groupe qui changent totalement de radical. On ne peut pas seulement remplacer la terminaison, c'est-à-dire. D'accord? Je continue. D'accord. Ils prirent, je dormis, tu dormis, il dormit, nous dormîmes, vous dormîtes, ils dormirent. Les verbes en tenir, venir et leurs composés, retenir, revenir, etc., ils ont tous une terminaison en un. INS. Je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Ça y est, vous avez vu, tu as compris, Nourhan, c'est quoi les composés? Alors, on va ajouter à la règle les composés, c'est-à-dire comme retenir, revenir, advenir, parvenir, ainsi de suite. Il y a beaucoup de dérivés, c'est-à-dire du verbe tenir et du verbe venir. Tous ces verbes se conjuguent de la même façon, c'est-à-dire je retins. Tu retins, il retint, nous retînmes, vous retîntes, ils retinrent. Ça va? Et là, je continue la suite. Il me reste 3 minutes. Et là, on va essayer de le terminer. Je retins, tu retins, il retint, nous retînmes, vous retîntes, ils retinrent, etc. Certains verbes du troisième groupe ont une terminaison en U. Donc les verbes courir, lire, pouvoir font US, US, UT, UT, UR. Je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Quant aux auxiliaires être et avoir, ils sont irréguliers. Le verbe être fait je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Le verbe avoir fait j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Il faut savoir qu'au passé simple, il n'y a un accent circonflexe que sur les terminaisons de la première personne du pluriel et de la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous et vous. Il est totalement impossible qu'il y ait un accent circonflexe sur d'autres terminaisons que nous et vous. Ça y est, vous avez remarqué, c'est la remarque. Donc, on ne met pas d'accent circonflexe que avec nous et vous. C'est-à-dire seulement avec les terminaisons avec nous et vous, je mets l'accent circonflexe sur le A, sur le I et sur le U, selon le groupe. C'est clair? Oui. Évidemment, vous avez déjà vu
des accents circonflexes sur la troisième personne du singulier, aucun cas du passé simple. Donc, je vais arrêter jusqu'ici. C'est clair, les élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris? Donc, on a tout résumé, n'est-ce pas? Ça va, les élèves? C'est clair? Oui. D'accord. Donc, pour lundi seulement, parce qu'il nous reste seulement 1 minute, ce qui m'intéresse, c'est de bien retenir la règle, c'est-à-dire ce n'est pas mot à mot, mais ce qui m'intéresse, ce sont les terminaisons qu'il faut les retenir par cœur et savoir les terminaisons de chaque groupe. D'accord? Plus les valeurs du passé simple. Et je peux aussi, si vous voulez, envoyer la vidéo si vous aimez la regarder de nouveau à la maison. Ça va? D'accord, les élèves. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de quitter? Non. Non. C'est clair? À Oui, lundi, oui. mes chers élèves. Je vous À aime. lundi. Au revoir. Au revoir.